Salut les pirates, c'est le Captain Crochet. Eh oui, en direct, un peu en avance, je sais, mais vous avez un putain de pays en France à changer les heures quand on sait pas là, putain, on n'arrive jamais à savoir, ça me gonfle. Mais c'est pas grave, on est là ensemble pour le podcast spécial année 2017, le dernier de l'année. Et pour ça, je suis accompagné par plusieurs pirates, mais on commence avec un que vous connaissez bien. Notre ami pirate Batman est avec nous. Salut Bat. Salut tout le monde, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, hein, que t'étais... Eh ben on s'est raté 2-3 fois, j'ai suivi de loin un petit peu tout ce que tu avais fait, mais c'est vrai que j'étais pas très dispo. Mais là, voilà, on est là pour la fin de l'année pour faire un petit bilan tranquillement. Pour le top, les flops, il fallait que tu sois là. Et déjà, Ouais. premier top de l'année qu'on peut dire, nos pirates, c'est que notre défi de vous faire un podcast par mois, eh ben, on l'a réussi. On l'a réussi, on vous a proposé une émission par mois sur l'ActuBox et sur nos débats box enflammés. Et ben, ça fait plaisir de voir que ce défi qu'on s'était lancé dans les bonnes résolutions de 2016 s'est finalisé aujourd'hui même. Voilà, alors j'espère que vous êtes nombreux avec nous. Aujourd'hui, spécial top, flop, best-of de l'année 2007. Et quel best-of, car cette année vraiment nous a enthousiasmés. Et Bat, avant de commencer ça, et avant d'être rejoint certainement par Pirate Clément, j'aimerais avoir ton avis. On en a beaucoup discuté. Vous avez la vidéo sur la page Facebook, donc je ne vais pas parler, mais le week-end dernier, le fameux combat Rigondeaux-Lomachenko, on avait participé à un énorme débat sur le podcast de septembre, tu te souviens, quand le combat a été annoncé. Dis-moi ton avis, ton ressenti, je te laisse parler. Et ben déjà c'est souvent quand on a des gros noms, on a déjà cette grosse peur que le combat du siècle, le fameux, passe à côté. Mais c'est encore une fois ce qui s'est passé. En même temps, on avait déjà eu quelques craintes sur ce combat. On savait que ce serait un combat technique, ça allait s'esquiver. Est-ce qu'il allait y avoir du spectacle avec Rigondeaux? On connaît un petit peu ces matchs un peu ennuyants, mais très beaux à voir parce que ça reste un phénomène. Et ben là, on est tombé même complètement à côté. On a un Rigondeaux qui a lâché l'affaire, qui va se chercher des excuses. On a un Lomachenko qui a pris 10 classes au-dessus. On peut pas. Moi, je jette jamais la pierre au mec qui monte sur le ring. Le mec, il a tenté de monter deux catégories pour aller choper Loma. Bon, bah, il est pas au niveau, il est trop vieux. Voilà, fin du game. Gloire à Lomachenko qui a fait encore une fois, et heureusement qu'il est là, il fait vraiment du bien à la boxe. Encore une fois, il a fait le taf. De la plus belle des manières. Rien à dire. Il est au-dessus du lot. Ouais, et je pense ce qu'on peut retenir de positif, c'est qu'on a vu le cas d'école, mais à son plus haut firmament, du boxeur qui se fait boxer. Voilà. Ouais. Voilà. Ah ouais. Et il n'est pas facile à boxer, Rigondeaux, c'est non. tout simple. Et là, il n'y avait pas de. C'est un des matchs les plus faciles pour le Lomachenko finalement. Ce qui aurait été beau, c'est qu'à la fin, ils disent bravo. Voilà. Au lieu de se chercher des excuses, Ouais, bon, on est toujours dans ce même contexte. Peut-être qu'il a vraiment une blessure. Mais Et il n'a pas. qu'ils disent bravo. Il n'a pas une blessure. Klitschko a fait à Joshua, voilà. Ouais, c'est ça, effectivement. Un peu de respect dans ce que Lomachenko a apporté là dernièrement, même ce qu'il a apporté sur le ring, ça mérite le respect total. Moi, je suis assez admiratif quand même. Ben oui, et puis il aurait dû tout donner parce que c'est vraiment bien l'analogie que tu fais avec Klitschko et Joshua, parce que Klitschko, que je ne supporte pas, vous souvenez des débats enflammés qu'on a eu sur Klitschko. Klitschko a redoré son blason en une soirée aux yeux du monde, pratiquement en nous faisant oublier les décennies d'horreur qu'on a eu avec lui, en proposant un combat, en donnant tout pour la dernière fois, et puis en ayant la classe, en reconnaissant que le jeune lion, c'est le chef de la forêt, et c'est comme ça qu'il faut sortir. Et Klitschko, qui a une carrière, franchement, pour que je me retape un combat de Klitschko, il faut vraiment que tu m'emprisonnes et que tu me tortures. Et ben Klitschko sort par la grande porte quand Rigondeaux sort par une petite porte, parce que forcément c'était son dernier combat. Il est venu, ce combat, le pire, c'est que ce combat, c'est lui qui l'a créé. Il y a 2 ans de trollage, de Rigondeaux et sa team contre Lomachenko
pour obtenir ce combat. Ce combat, il l'a. Effectivement, il était désavantagé sur plein de points, mais il l'a cherché ce combat. Voilà. Effectivement, le combat démarre très mal et ça va pas pour lui. Effectivement, mais donne tout pour au moins, et parce que comment tu écris la fin de l'histoire, c'est le plus important. C'est le plus important. Un film peut être merveilleux si la fin est pourrie, ça te nique tout. Et ben là, le film Rigondo est tombé à l'eau. Et c'est ça en fait qui fait le plus mal. C'est ça qui fait le plus mal parce que je sais que Rigondo a beaucoup d'admirateurs. Voilà. Et puis, ça reste un mec exceptionnel à avoir boxé, avec des qualités hors normes. Dans son temps, ils sont 2-3 à les avoir avec Lomachenko, puis je sais, puis peut-être Crawford, voilà, j'en sais rien, ils ont des capacités techniques incroyables. C'est dommage, il passe à côté de quelque chose. La carrière de Rigondo est une grosse déception en règle générale. Ouais, en règle générale. Tout à fait. On a eu beaucoup d'espoir, beaucoup de problèmes de promoteurs, beaucoup de problèmes pour trouver des combats. Bon, c'est comme ça arrive, c'est dommage. C'est comme ça, effectivement. Donc on passe sur ce jeu-là définitivement. Si vous voulez revoir aussi la vidéo que j'ai faite avec la Captain Crochet et Roland Moses, où on a décortiqué le combat pour vous la semaine dernière, sur la page YouTube, sur la page Facebook. Maintenant, avant d'entamer notre top, notre flop, et je veux avoir vos avis, mes pirates là, les pouces levés s'il vous plaît. Dernier sujet de l'année, un sujet intéressant quand même, c'est ce soir, là, dans quelques heures, le dernier gros combat et une belle soirée boxe. J'aurais vraiment voulu être là-bas. Belle soirée. Billy Joe Saunders, le gitan, contre David Lemieux. Pour moi, c'est beau, hein, une belle affiche. Il faut qu'on en discute. Et Bat, on a déjà discuté de ça. T'en penses quoi là? Toi, à quelques heures du combat, tu le vois comment? Eh ben, j'en parlais justement tout à l'heure de ce combat là. En fait, voilà, ma vision, c'est vraiment, j'aimerais voir Billy Joe Saunders. J'ai envie qu'il m'impressionne. Il a fait des belles choses contre Bunk. J'ai envie de voir ce qu'il vaut encore contre. J'ai envie de le voir au-dessus encore. Enfin, j'ai envie de le voir contre Golovkin ou Canelo. Tu vois, j'ai envie de voir ce qu'il vaut contre des gars comme ça. Et ce soir, c'est l'occasion pour moi de le voir briller face à un puncher dangereux. Bon, David Lemieux, on sait ce que c'est, hein, on sait comment il tape. Si Saunders n'arrive pas à déjouer sa boxe, bah c'est cuit pour lui. Et j'ai pas envie de revoir Lemieux contre Golovkin. Bon, un Lemieux Canelo, peut-être. encore ça pourrait passer. Mais il se ferait boxer, il se ferait démonter. Ouais. Il se ferait démonter, et bon, il n'y aurait pas gros intérêt. Saunders, je suis encore curieux de ce boxeur-là. J'arrive toujours pas à savoir son vrai niveau. Ça fait longtemps que je le dis. J'aimerais bien voir son vrai niveau. On va voir ce soir. Ce soir, il n'a pas le choix. S'il n'est pas à son vrai niveau, il est par terre. Exact. Donc, ça va être bien. Par contre, ça va être vraiment un très beau combat. Et j'ai aucune idée de la sous-carte d'ailleurs. Très belle sous-carte. Très belle sous-carte. J'en profite. Ouais. Là, on a déjà des pirates qui sont avec nous. Le pirate qui est toujours là, qui lâche jamais. Sosa. Et sur le chat, Sosa, donne-nous tous tes avis, tous tes pronos. Je vais te lire. Sosa, vraiment, qui nous a soutenus de chez Soutenu. On fait ça aussi pour nos pirates et Sosa en fait vraiment partie. Je suis vachement d'accord avec toi. Ce combat-là, pour moi, David Lemieux est un très bon boxeur, est un putain de puncher, francophone, québécois. Moi, je kiffe à fond, il n'y a aucun problème, tu vois. Moralement, je suis pour Lemieux ce soir. Mais je suis intrigué par Saunders et son réel niveau. Il va être testé aujourd'hui. Et Saunders, moi, j'ai toujours l'opinion, on peut le détester, il est détestable parfois, etc. Ok. Mais techniquement, le mec, il est très bon. Il a un pédigré énorme. Et il a été lazy pendant des années. Là, il n'a pas le choix. Il va falloir qu'il soit au top du top. Et je suis absolument comme toi. Je veux voir s'il peut gérer la puissance Lemieux. Peut gérer les déplacements de Lemieux. Je trouve que Lemieux, dans une chose qu'il a vraiment progressé, c'est comment il coupe le ring. Et il va essayer vraiment d'être à son maximum sur cette partie-là ce soir. Il a besoin de ça. Et Saunders va-t-il gérer?
ça va aller à la guerre ou il va réussir à tout de suite boxer dans les 3 premiers rounds vont être les plus importants à mon avis, et après ça va dérouler dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Et ensuite, pour répondre à ta question, la sous-carte, eh ben écoute, moi j'adore parce que c'est une sous-carte où c'est le top du top des prospects montréalais, québécois, montréalais, les mecs qui sont autour de Québec, de Montréal, que ce soit de la ville de Québec, de Trois-Rivières, etc. Tous les bons là, ils sont en sous-carte. Il y a Yves Ulysse Junior qui est là contre le Cédine. En sous-carte, il y a du beau monde. Et il y a les mecs aussi de Franck Warren qui sont là. Donc ça fait des match-up. Ça va être de la belle boxe. Je ne sais pas si tout va être diffusé, mais si vous avez l'occasion de voir la carte complète, moi, du 8e combat jusqu'à la soirée, moi, je vous dis, c'est du niveau, c'est de la qualité. C'est de la qualité. Et en plus, ça vous permet de voir le niveau québécois, niveau, je dirais même montréalais en ce moment, parce que c'est de plus en plus intéressant, parce que Christian Mbili, il y a plein de Français qui naviguent là-dedans, et vous allez voir dans quel niveau ils naviguent. Dans quel niveau ils sont au quotidien. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Voilà. Sosa nous dit, je pense que le mieux gagnera avant la limite, je dirais 5e ou 6e round. Tu vois, Sosa est complètement différent. Lui, il croit en David Lemieux qui va nous attraper Sanders et qui va lui régler son compte. De toute façon, si Lemieux attrape Sanders, c'est exactement la 5e, 6e round. Sanders, c'est un gars qui est habitué à aller faire ses 12 rounds. Ouais. Lemieux un peu moins. Du coup, oui, si Lemieux l'a, c'est première partie de combat. Voilà. Si Lemieux dépasse le 6e round, là, ça va tourner à Sanders, à mon avis. À mon avis, ça va tourner à avantage Sanders très fort. Bah, on a notre pirate Clément qui est là. Alors, on va l'appeler. Alors, c'est du direct, les amis. Ne nous en voulez pas. C'est les aléas du direct, comme on dirait. Et il y a notre pirate Clément qui arrive en direct live. Vous voyez, la cuisine interne est en train de se faire. On a préparé l'émission, vraiment, on a mis des heures à préparer l'émission, ça se voit à fond. Pirate Clément qui a du mal à mettre sa vidéo. Voilà, alors. Ça peut arriver, on l'entend, tel le Messie, on entend Pirate Clément, il arrive. Je suis là. Je suis dans la force. Tu es dans la force? Oh putain, le mec vient de voir Star Wars à mon avis. Le mec vient de voir Star Wars. Ok, Salim nous a rejoint. Salut Salim. Comme je le disais pour Sosa, Salim c'est un des vrais pirates. Certificat pirate pour Salim aussi. C'est la dernière émission de l'année. On se fait plaisir, mes pirates. On a fini. Je pense qu'on finit le débat sur le combat de ce soir. Hein, je pense qu'on a tout dit. On ne peut pas dire mieux. Clément, tu nous as peut-être entendu? Oui, je vous entends, mais je n'arrive pas à allumer ma caméra. Elle me casse les couilles. Eh ben écoute, tu sais quoi? Ouais. Tu sais quoi, mon Clément? On va essayer de, on va essayer de régler ça en direct. Ok. Je te rappelle, mon filou. Voilà. Oh là là, je vous raconte pas. Mais ça, c'est putain d'heure française aussi. Hein. Bref. Alors, on rappelle le Clément. Voilà. Hop là. Et donc, Bat, c'est le dernier combat de l'année. On va peut-être entamer le top et le flop de l'année. Avant ça, peut-être une petite remarque, parce je crois que ça sera le sujet principal du podcast de janvier 2018, parce qu'on se projette déjà en 2018. Janvier 2018, je pense qu'on fera pratiquement un podcast spécial sur un combat que moi j'attends avec impatience, et je veux savoir si tu l'attends avec impatience, et vous aussi les pirates. C'est Errol Spence Jr. qui fait son retour, vous savez que je l'adore, contre un boxeur que j'adore aussi, Lamont Peterson. Alors, ce combat, Pirate Bat, t'es chaud, t'es pas chaud? Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu insensibles à cette affiche. Moi, j'y crois à fond. Et toi? Ouais, je suis à la fois chaud et pas chaud. Je suis chaud parce que Spence Junior, ça reste le gars à suivre, évidemment, quoi. Et je suis pas chaud parce que Peterson, je pense que Peterson va faire un meilleur combat que Brook. Il va faire une meilleure opposition que Brook. Il est plus malin que lui, je pense. Mais je pense que ça va être une formalité pour Spence Junior. Vraiment. Je le vois 2 classes au-dessus.
que Peterson. Donc c'est pour ça, c'est un combat que je vais regarder évidemment, mais je vais pas, je pense pas qu'il va y avoir un mismatch là-dessus. Enfin, je pense vraiment que Spence va faire le boulot assez facilement. Ok. Donc c'est pour ça que ça me hype moyen finalement ce combat. Ça te hype moyen, d'accord, mais on va. Mais c'est le combat obligatoire pour Spence parce qu'il lui faut des mecs d'expérience en face, donc il faut que lui aussi se forge en expérience. Peterson, c'est parfait pour lui. Ouais, Peterson, c'est parfait. Salim, lui, me rejoint, il me dit gros combat. Hein. Salim, lui, est un peu sur la logique du pirate et il est en train de nous dire Peterson a de quoi embêter Errol, je pense. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Il a la boxe spéciale de Washington DC, hein, cette école-là où Bronner aussi va s'entraîner, hein, où Gervonta Davis vient aussi. C'est cette équipe d'entraîneurs de Washington. C'est de la technique avant tout. Et Souza nous dit Peterson est bon. Je pense qu'il faut faire attention car il bouge bien. Il avait fait un beau combat face à Garcia, je crois. Point d'interrogation. Mais c'est pas une interrogation, Souza. C'est vrai. Et on peut peut-être même dire qu'il s'est fait pratiquement voler contre Garcia. Il s'est fait voler la décision parce qu'il lui a fait mal de chez mal. Souvenez-vous, le 11e round de ce combat, il lui fait mal au Danny Garcia. Je sais pas si les gens se souviennent. Est-ce que Clément est avec nous? Si. Tu te souviens, Bat? Ouais, je me souviens. Je me souviens très bien. Est-ce que le Clément est avec nous? Le Clément n'est pas avec nous. Ok, c'est pas grave. Ça va être le running gag. Ça va être le running gag de l'épisode. Ben, c'est cool. Voilà. Alors, on va commencer le top, les flops. Alors, vous êtes prêts? Je vous ai dit de vous préparer, les mecs. Je vous ai dit, vous avez votre top, vos flops de 2017. Bat les a, Clément les a, Pirate Souza là, Pirate Salim, je suis sûr que vous les avez, et tous les pirates qui nous suivent. Voilà. Alors. On les a tous. On les a tous. Oh, on entend Clément, tel Luke Skywalker dans sa grotte. Les mecs, au fait, vous avez vu Star Wars, les gars? Eh putain, c'est pas une... Ta caméra, c'est pas une Jedi en tout cas. Non, on a fait sans caméra, on a fait sans caméra. Ah, ça sent la Justice League, hein, Clément. Bref. Des souvenirs très douloureux, je me rappelle encore. Bon. C'était très dur à la. Bon, où en étions-nous? Eh ben, écoute, t'arrives au bon moment, mon Clément. Voilà, si t'arrives à faire quelque chose avec la caméra, ça sera bien. Mais on commence les tops, les flops. Ou plutôt notre best-of de 2017. Et on va commencer de façon très positive. Voilà, on va alterner positive et vous connaissez notre esprit pirate. On va aussi alterner avec un esprit un petit peu taquin. Ok, vous connaissez l'esprit du capitaine. Alors, on commence tout de suite. On va faire le boss de chez Boss. On va commencer avec le boxeur de l'année. Le boxeur 2017 de l'année. Grosse réflexion, l'année est tellement belle. Et pour le capitaine, on va voir. Mais pour le capitaine, encore une fois, pour moi, le boxeur de l'année, il n'y a pas à faire. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est Terence Crawford. Terence Crawford, même s'il n'a fait que 2 combats cette année, ça me laisse sans voix. Détruire, parce qu'il l'a détruit, et je pense qu'il l'a définitivement détruit, c'est ça qui fait mal, un champion olympique, en la personne de Félix Diaz. Si vous vous souvenez, pour l'anecdote, Félix Diaz, vous vous souvenez en demi-finale des Jeux Olympiques, qui l'a affronté en 2008, quand il est devenu champion olympique, en demi-finale? Vous savez qui l'a affronté? Clément. Je ne m'en rappelle pas. Non, Alexis Vastine. Ah, t'es sérieux? Ouais, donc okay. Voilà. Donc Félix Diaz, qui, pour reparler de Peterson, avait fait un très beau combat contre Peterson. Il a perdu contre Peterson. Mais c'était encore très très serré, un combat très serré, mais ça remontait déjà à 2015. Et au Madison Square Garden, c'était en mai dernier, le 20 mai dernier. Il s'est fait détruire par un Terence Crawford au top. Et alors à partir de là, Terence Crawford, on pensait qu'il allait tout de suite monter en welter. Et non, il y a eu un énorme défi, une réunification totale de titres. Ça, on adore. C'est encore Terence Crawford qui l'a fait contre Indongo. Et alors qu'on disait possible danger, il n'y a encore une fois pas eu photo. Et un KO qui fait mal. Un KO au corps, c'est assez rare à voir.
un KO corps destructeur 3e round chez lui dans le Nebraska. Il n'y avait rien à faire. Ce mec est une terreur et il va venir terroriser la catégorie Walter. Je le mets boxeur de l'année. Êtes-vous d'accord ou pas? Bat, est-ce que tu es d'accord? Et dis-moi si tu n'es pas d'accord, qui est ton boxeur de l'année? Let's go. Vraiment, je pourrais te suivre sur Terence Crawford, mais pour tout ce que tu as dit, je te rejoins. On peut même pas critiquer ton choix. Moi, je vais nuancer vite fait sur un autre boxeur. Bon, sans surprise, je vais citer Lomachenko, qui par les adversaires qu'il a eu et par la domination qu'il a eu, la boxe que j'ai vue, pour moi, je le mettrais au-dessus de Crawford. Parce que c'est un phénomène technique. Tout le monde abandonne face à lui, tout le monde abandonne. Donc je mets Lomachenko devant, même si son dernier match contre Rigo, bon bah c'est un mismatch. J'aurais préféré avoir un vrai match, qu'il le gagne dans un vrai match de boxe. Et là, il aurait été indiscutable pour moi que Lomachenko était le performance de l'année pour moi. Et on pourrait presque dire Triple G on n'est pas loin avec Triple G aussi. Pour moi, voilà, c'est mes trois: Crawford, Lomachenko, Triple G. Mais Lomachenko au-dessus pour la boxe qu'il propose, le spectacle qu'il propose et la domination écrasante qu'il a dans sa catégorie. D'accord, bah écoute, il y a Salim qui était justement, il synthétise nos deux pensées parce qu'il dit j'hésite entre Crawford et Vasil Lomachenko. Bah tu vois, t'es exactement entre nous deux. T'as un vrai pirate. Clément, la force est avec toi, Clément. On t'écoute Clément. Oui. Ton boxeur de l'année. Mon boxeur de l'année, je vais aller dans l'autre sens aussi, quoi. Ça, le problème, c'est que j'aurais voulu dire un autre nom, mais je dis pas Crawford, parce que bon, il est beaucoup trop fort. J'attends qu'il fasse le ménage chez Welters pour offrir du spectacle et montrer que il peut rentrer encore plus dans la légende, je pense. Lomachenko, c'est Nomaschenko de toute façon, donc tu peux rien faire de plus. Tu peux rien faire de plus qu'abandonner, quoi. Et Triple G, mine de rien, quand même, c'est mon boxeur préféré, même si ça a été une année, comment dire, où les victoires sont pas forcément éclatantes, mais humainement parlant et sportivement parlant, et pour moi, c'est mon boxeur préféré, et voilà, quoi. Voilà. Okay. Je dirais ça, ouais. En fait, il n'y a pas un boxeur de l'année, il y a 3 boxeurs de l'année cette année, en fait. C'est ça le problème, tu vois. Ouais, c'est une telle année que là, il y a débat et débat interminable. Donc voilà pour nos boxeurs de l'année. N'hésitez pas à noter votre boxeur de l'année sur le chat Mes Pirates. Voilà. Alors, on va continuer. On a fait le boxeur de l'année. Allez, on va alterner, comme je vous disais, positif et petite taquinerie. Voilà. Alors, pour continuer, on va faire l'arnaque de l'année. L'arnaque de l'année, parce que chaque année en boxe, il y a une grosse arnaque qui nous est enfilée, et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on se la mange. Et l'arnaque de l'année, pour moi, est vraiment, il n'y a pas photo. L'arnaque de l'année, c'est Conor McGregor, bon boxeur. Voilà, l'arnaque de l'année, ça a été la hype, mais de ouf, qui a été faite, le rouleau compresseur médiatique qui a été fait par des podcasteurs, par des journalistes, par tout le monde du combat, pour t'expliquer, pour te laisser croire, pour finalement te faire croire et acheter le combat que McGregor avait un pedigree box valide pour affronter le Mayweather, même si c'est un Mayweather qui n'était l'ombre que de lui-même. Alors ça m'a beaucoup fait rire, parce qu'il a fallu que pas beaucoup pour que ton œil de connaisseur voit qu'il y avait quand même des gros soucis, mais dans ce, comment dire, dans ce phénomène un peu ridicule et lamentable, ils ont quand même réussi à nous faire un combat plus enthousiasmant et entertainment que Pacquiao et Mayweather nous avaient proposé. C'est ça la logique complètement folle de ce combat. Mais la grosse arnaque de l'année pour moi,
c'est le McGregor bon boxeur. Voilà, McGregor est un guerrier, blablabla, blablabla, on connaît le MMA, on respecte, blablabla, on va pas refaire, je vous ai fait une vidéo là-dessus, mais bon boxeur, absolument pas. Voilà mon arnaque de l'année. Est-ce que les pirates et vous, sur le chat, vous avez d'autres arnaques de l'année? Ou est-ce que vous êtes d'accord avec le capitaine? On sait jamais. Arnaque de l'année. Il y a Luke Skywalker qui veut parler. Allez, let's go. Arnaque de l'année, ouais, il y a Connor quand même qui quand même nous a bien enculé quand même sur ce coup, quoi. Hein, mais je pense qu'il a compris que la carrière de boxeur, ça peut rapporter une thune, donc c'est pour ça qu'il discute d'un combat avec Pacquiao. Allez. Mais arnaque de l'année quand même aussi, il faut pas oublier Julio César Chavez Jr. Parce que son combat contre Canelo. Ce connard m'a fait espérer qu'il va avoir un bon combat contre Canelo, mais on s'est fait voir d'une faute. Ouais, Je suis plutôt d'accord sur Connor arnaque de l'année, c'est plus que mérite, je pense. Et d'ailleurs, c'est marrant, hier, je rematais des photos de la conférence de presse, et tu vois clairement que le mec n'est pas un boxeur, tu le vois à la pesée, il est en position karatéka, et tu vois Mayweather en mode boxeur, tu vois, tu comprends très bien qu'il ne fait pas du tout partie de ce monde et qu'il ne comprend pas ce sport, quoi. C'est ça le truc, tu vois. Ouais. Je suis bien refait qu'il est perdu quand même. Hein. Je suis bien refait. Enfin, voilà. Oui, je suis d'accord sur l'arnaque de l'année. D'accord. Et toi, Bat? Je suis d'accord. Bon, McGregor Mayweather, clairement, ça peut être l'arnaque de l'année. C'est l'arnaque de l'année. Moi, sans mettre le combat des combattants, c'est le résultat Golovkin-Canelo que j'ai un peu en travers la gorge. Je sais pas trop le placer, je vais le mettre là tout de suite dans l'arnaque de l'année, ça me paraît pas mal. C'est voilà, bon, on a tous vu le combat, on peut tous en avoir un avis différent, match nul, pas match nul. J'ai oublié le nom de ce juge, j'ai complètement oublié le nom. Adeline Bird. Voilà, pour moi c'est elle qui prend le titre haut la main parce que McGregor Mayweather au moins les gars sont montés sur le ring, elle a niqué un combat, elle a niqué tout un truc, tout ce qui a été préparé, elle a bien niqué le truc, voilà, elle je lui mets le titre haut la main. D'accord, très bien. Alors, les amis, d'une part, je suis très content parce que je vois vos messages et en fait, on est vraiment sur la même longueur d'onde, tous mes pirates, et ça me touche énormément. Regardez, je vais vous lire, vous allez voir. Alors, Romain me disait, il vient d'arriver, Romain il nous salue, il dit 2017, les mecs, c'est la meilleure année ever. Donc, lui, il est chaud patate. Et Sosa rebondit, l'arnaque. Il est d'accord avec nous, l'arnaque, oui, c'est les bouffons qui n'ont jamais regardé un combat de boxe avant ou après Connor et Floyd et qui se prenaient pour Teddy Atlas. Il répète, mais son arnaque, c'est le résultat 118-110 Triple G Canelo. Il te rejoint totalement, Bat. Salim nous dit son arnaque, c'est Hassan contre le japonais. Très bien. Romain nous dit Kovalev War 2, ça c'était une belle arnaque. Hein, et les mecs, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs catégories. Hein, et il y a des catégories il y a plusieurs catégories. Hein. Il y a l'arnaque de l'année, mais vous inquiétez pas, il y en a d'autres de catégories. On va rigoler et ça va revenir, les amis. Alors, donc, on arrête là pour l'arnaque. Luke Skywalker, on va t'écouter parce qu'on va passer à quelque chose de beaucoup plus positif. On va passer au positif et compliqué à la fois. On va passer au prospect de l'année. Le prospect de l'année. Alors, j'ai eu beaucoup de mal pour faire un choix. Moi. Prospect de l'année, j'hésite entre deux. Si tu me demandais ça en première partie d'année, et c'est ce qu'on a fait, souviens-toi, Pirate Clément, le prospect de l'année pour moi, c'était Gervonta Davis. Et le combat en sous-carte de Connor Floyd qu'il a fait a été quand même une sacrée déception. Le mec a fait un peu n'importe quoi. Un tel talent, il a fait un peu n'importe quoi, même s'il n'a pas perdu, bien sûr, mais il perd son titre sur la balance. Le combat est plus compliqué qu'il ne le croyait, il s'en sort pas bien, bref, il m'a bien déçu sur cette dernière prestation. Alors, j'avais envie de donner ce titre à un mec qui aurait mérité d'être aujourd'hui champion du monde, c'est Tevin Farmer.
lui aussi gaucher. Tevin Farmer, Oui. super boxeur, qui a fait un récital de boxe la semaine dernière sur HBO et qui se fait voler. Mais alors lui aussi, mais alors là c'est une Triple G Canelo puissance 40 000. Il se fait voler le titre alors qu'il fait un récital. Et ce mec est juste énorme. Et il s'appelle Tevin Farmer. Et pour moi, c'est le prospect de l'année. Je vois déjà des messages là. Je vous lis juste après. On passe le message à Maître Yoda qui est toujours dans sa grotte. Clément. Et qu'on ne voit toujours pas. Ah ouais. Moi, j'ai envie de dire, au fait des petits battus aussi, et moi je pense que ça sent pas très bon cette histoire, parce que je l'ai sur Snapchat, je suis sur Instagram, et tu vois qu'en ce moment, niveau boxing, il y pense pas trop, je trouve personnellement, et je suis pas sûr que ça va le faire en fait. Et le prospect de l'année, moi je dirais quand même Daniel Dubois chez les poids lourds. Parce que je sens que d'ici les 2 prochaines années, putain, Tony Yoka, il va être en PLS. C'est annoncé, c'est sûr et certain à mes yeux. Et je pense qu'il a moyen de décrocher un titre assez rapidement, en fait. C'est ça le truc. Clément, Pirate Romain sur le chat est totalement d'accord avec toi. Il a sorti tout de suite Daniel Dubois. Et effectivement, c'est un très très bon choix, les mecs. Daniel Dubois, avec toi. Clément, on va faire un petit essai pour essayer d'avoir ta vidéo. Pendant ce temps-là, Bat, est-ce que tu as un prospect de l'année pour toi? Oh, j'en ai plein. Ouais, j'en ai plein. Pour ce qui est des très jeunes, je mettrais un gars comme Benavidez, par exemple, qui m'a beaucoup plu cette année. Yard aussi, qui a complètement fait le travail. Et moi, je mettrais un petit plus sur Jared Hurd qui a été battre Trout il y a pas longtemps. Et je trouve qu'il a fait une belle année aussi. C'était un beau combat. Ouais. Et voilà. Ouais. Bon, je mets plus Spence Junior maintenant et je le considère plus comme un prospect. Maintenant, il est dans le haut du panier. Ouais. Mais ouais, je mettrais Benavidez et Hurd. Voilà. Tu mettrais. Ouais. Non. Benavidez, je suis d'accord avec toi. Benavidez me plaît beaucoup. Ouais. C'est pas mal. Ok. Attendez, je sais d'où ça vient. Bon, j'en reviens. Ah bah c'est super Clément. Alors Benavidez, je suis d'accord. Daniel Dubois, je suis d'accord. Même si Benavidez, il prend le titre et ça a été compliqué pour lui contre un boxeur roumain là. Voilà. Salim nous dit Christian Mbili, 7 victoires, 7 KO, prospect de l'année. Ça se tient. Tout à fait, ça se tient, c'est très vrai ce que tu dis. Prospect de l'année, il y a du prospect comme tu disais. Et Jared Hurd, effectivement, il a le titre, on peut le considérer encore comme prospect, mais j'ai pas fait dans mon top, mais en tout cas, le dogfight de l'année, ça a été Hurd contre Austin Trout. Ouais. Ça a été un putain de dogfight. Hein. Il était... Au niveau skills of boxing, il était hotbox par Austin Trout et il est allé le chercher au physique en lui mettant une pression physique, en lui mettant une bagarre. Il a changé pour s'en sortir et pour conserver son titre. Il a sorti le dogfight. C'était effectivement, mais je pense qu'il a laissé des plumes. Mais putain, le dogfight de l'année, c'est Hurd c'était pas mal. contre Trout. Hein. À voir si vous l'avez pas vu, à voir. Donc voilà. Prospect de l'année, les amis. Je vois qu'en fait, on est sur du Christian Mbili, Daniel Dubois qui vient très fort dans la communauté. On a quand même une communauté qui a du goût, hein, qui a de la classe, quand même. Alors, mais Dubois qui n'a pas rencontré des cadres près, vous savez. Non. Il a le niveau, mais bon, ça. Voilà, mais, pour lui. Ouais, mais 6 combats, si je me trompe pas, 6 combats, 6 KO. Ah, c'est déjà impressionnant. Il vient de fêter ses 20 ans. Là, c'est ça. À 22 ans, le mec. Respect. Dans 2 ans, le mec, il fait championnat du monde. Dans 2 ans. Ouais, je pense. Et je pense que fin d'année prochaine, il prend le titre britannique, qui est un beau titre. Le British title, c'est un beau titre. Voilà. Et Salim nous dit j'espère que Vitu aura sa chance contre Hurd. Bien sûr, on l'oublie pas. Alors, on a fini le prospect de l'année. Maintenant, on en arrive à un thème qui était proche de l'arnaque, mais vous allez me comprendre, et je crois que vous allez comprendre aussi, là. Amine nous a rejoint,
et lui aussi il veut Hurd contre Vitu. On va parler du chien galeux de l'année dans le monde de la boxe. Voilà, ça rejoint, je vous connais les pirates, je vous connais, et là on peut mettre beaucoup de noms. Le chien galeux de l'année, alors vous savez que très souvent, pratiquement chaque année, je mets mon petit Hassan dans ce top, mais là non, il y en a un qui pour moi a clairement gagné cette année, et ben on en reparle, c'est Rigondeaux. Guillermo Rigondeaux, cette année, l'année 2017, c'est la fin des haricots pour ce mec. Souvenez-vous du combat d'encadrement de Ward Kovalev 2, c'était Rigondeaux. Et souvenez-vous comment ça se finit d'une façon extrêmement bizarre. Le combat tout pourri, c'est pas possible. Invendable ce mec. Invendable ce mec. Il arrive quand même à avoir le combat qu'il désirait pour avoir peut-être son plus gros chèque. Et tu t'aperçois que son plus gros chèque, c'est 400 000 $. Tout ça pour ça, et apparemment avec une main qui déraille, ce qui est faux. Il a juste un hématome à la main, il n'a pas la main cassée, et un abandon, voilà. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Plus tu ouvres ta gueule, plus tu tombes de haut. Et Guillermo Rigondeaux, oui, c'est un génie, oui, c'est une légende des boxe amateurs, oui. Mais bon, la force est de constater que son année 2017 résume aussi sa carrière pro, une carrière de merde. Voilà, je suis désolé, mais un tel talent, faire une si petite carrière, c'est toujours la faute des promoteurs, c'est toujours la faute du business, c'est toujours la faute de ceci, de cela. Ouais, au bout d'un moment, c'est aussi de ta faute. Voilà, et c'est pour ça que pour moi, il a les louanges d'être le chien galeux de l'année 2017, Guillermo Rigondeaux. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Dis-moi, Bat. Ouais, je suis pas totalement d'accord parce que j'ai de l'affection quand même pour ce boxeur et il monte sur le ring. Bon, il fait de la merde, on le sait, mais il est monté sur le ring et j'ai de l'affection pour ce boxeur. Clairement, surtout depuis son combat contre Donner, qui est pour moi le point culminant du coup de sa carrière, quoi. Et j'ai vraiment de l'affection. Bon, ça finit pas bien pour lui. Moi, je mettrais, on enlève le Mayweather McGregor. J'avais envie de mettre une sortie pendant un moment. J'avais vraiment envie de mettre King Kong. Et en fait, je vais pas mettre de boxeur, je voulais mettre un petit bémol sur les médias français autour du sport et autour de Tony Yoka, particulièrement, qui eux, je vais les traiter de chien galeux de l'année. Comment une institution arrive à créer de la hype, du buzz, à faire de l'argent sur un gars qui demande, bon, il est ce qu'il est, on le traite d'arrogant, on le traite de ce que tu veux, bon bref, c'est quand même... il est ce qu'il est, ça c'est pas grave. Les mecs qui sont en train de le détruire, les médias français, ils font de la merde, ils sont dégoûtants, ils sont dirigés par des cons et ils sont servis par des imbéciles, voilà. Et ça me fait chier de voir à quel point ils peuvent niquer la carrière de ce gars-là en faisant un buzz, en le mettant plus haut que tout le monde. Laissez-le tranquille, laissez-le faire son histoire, sa carrière, et arrêtez d'en faire un événement. Pour l'instant, il est rien, il faut le laisser faire son truc tranquille. Pour moi, les chiens galeux de l'année, c'est les médias français par rapport à Tony Yoka. Le reste ne me regarde pas, en fous, mais le Tony Yoka, ça m'emmerde de le voir comme ça, créer de ce buzz. D'accord, on a beaucoup parlé cette année, c'est vrai que c'était un sujet qui est venu beaucoup. Allez, Clément, voilà. Clément qui est là, qui est sorti de sa grotte. Oui. Allez, on enchaîne avec toi. T'as un chien galeux de l'année qui est différent du nôtre? Au départ, je suis désolé, j'ai pensé à Pacquiao parce que je peux vraiment plus. Je n'en peux plus de ce mec. J'ai pensé à lui. Mais... ça envoie du bois aujourd'hui. Mais en vrai, je vais parler plutôt pas de chien galeux de l'année, mais je vais parler de la prostituée de l'année plutôt. Et je vais parler de Paulie Malignaggi, tu vois. Paulie Malignaggi ? Ok. Qui a quand même été allé très très loin dans la fourberie, je trouve. Et je trouve que ça a été un sketch, cette histoire autour de Connor et tout. Il a essayé de s'en servir à son escient alors qu'il est juste ridicule, le mec. Ça a été quand même un bon boxeur, je trouve, mais il n'a plus sa place de toute façon. Et
Mais il m'a bien saoulé avec cette histoire de Connor et ouais, je dirais. Non, que mais il a fait. On lui avait rien demandé. Il a créé, il a fait sa pute Ça. pour faire du sparring avec Connor pour soi-disant l'aider. Mais non, Ouais. reste à ta place, reste commentateur. C'était voilà, qu'est-ce que tu viens faire pour ça, tu sais, ça fait vraiment la cour de récréation. On invente des problèmes, tu vois. Voilà, comme s'il n'y avait pas assez de vulgarité dans le monde, eh ben vas-y, on va t'en mettre une couche. Qu'est-ce qu'on lui a jamais. C'est effectivement pour faire du buzz, mais voilà, c'est du buzz de Cassos, quoi. Du buzz de Cassos. Ils ont fait du buzz de Cassos. Mais voilà. Ouais. Exactement. Et en plus, il s'est ridiculisé. Comme tu le dis, il a beau dire ce qu'il veut, ben il s'est un peu ridiculisé. Et puis voilà. Donc. C'est ça. Ouais, t'as très bon choix, Clément, Pirate Clément, très bon choix. Tu vois, j'y pensais plus, mais il méritait un petit trophée, le mec. Ouais. Il méritait un tacle arrière, là, comme ça. Voilà. Alors, Salim est totalement d'accord avec nous, avec ce que tu as dit, Pirate Bat sur Tony Yoka, avec ce que j'ai dit sur Rigondo, même si, bon, peut-être qu'il faut lui laisser encore une chance, dit-il à Salim. Peut-être. Mais Salim, tu sais, c'est ton côté généreux. Tes côtés pirate généreux. Voilà, tu as toujours de l'empathie pour les boxeurs et c'est tout à ton honneur. Allez, on passe là sur gros dossier. Et pour moi, dossier impossible. J'ai pas réussi parce qu'on va parler du combat de l'année. Le combat de l'année. Allez, on va enchaîner avec Bat. Je n'ai pas réussi à définitivement m'arrêter sur un combat. Pour moi, il y a plein de combats cette année, mais le combat de l'année, voilà. Alors, de façon rationnelle, celui qui va venir dans la discussion pour plein de raisons, c'est Klitschko Joshua ou Joshua Klitschko. Ouais. Pourquoi ? Parce que Wembley, parce que 90 000 personnes, parce que enfin un combat poids lourd qui est à l'image et à l'honneur de ce que cette catégorie a fait par le passé. Voilà. Donc tout s'est réuni pour avoir une magnifique soirée. Elle a été magnifique. La boxe en est sortie extrêmement grandie. Les deux boxeurs en sont sortis grandis. Tout était l'histoire parfaite. Mais nous qui sommes des fous de boxe, cette année a proposé de grands combats. Et est-ce que c'est vraiment légitime ou est-ce que c'est vraiment fair play de mettre ce combat-là à la place d'un autre ? C'est la question que je me pose. Je n'ai pas réussi à répondre à cette question. Alors là, je vous demande, quel est votre combat de l'année ? Est-ce que vous arrivez à définitivement vous arrêter sur un combat ? Bat. Absolument pas. Absolument pas. C'est fou, hein. Alors, j'ai pas réussi. Franchement, très franchement, c'est mon top. Joshua Klitschko, je vais le mettre au top. Mais on pourrait parler de David Haye contre Tony Bellew, que je trouvais que c'était un combat intéressant aussi. Brook versus Penn Jr. aussi très intéressant. Après, il y a plein de combats qui sont très beaux, mais avec moins d'enjeux, donc on en parle moins, comme ça fait Alim et Kitrov, choses comme ça. Bon. Je mettrai Joshua Klitschko pour ce que ça représente. On va sûrement en reparler après. On en a déjà parlé X fois. Et je mettrai Bellew contre Haye pour la rivalité qui sont en train de se créer avec la revanche qui est dans les papiers. Donc du coup pour la janvier-février suite à la blessure, je crois, de David Haye. Pour le mois de Voilà. mai. Pour le mois de mai. Ah putain. Ouais, on aurait pu dire que Bellew Haye, c'était le drama fight de l'année. Ça, on peut peut-être dire. Ouais. C'est un drama fight et c'est ça aussi la boxe. C'est ça, oui, c'est ça. Il y a un côté cinéma, faut pas se cacher. C'était le drama fight de l'année, ça on peut le dire. Bon, et puis n'oublions pas qu'il y avait quand même Triple G Canelo cette année, donc aussi, c'est très très difficile. Allez. Toi, qui n'a pas offert le même spectacle que Joshua Klitschko, par exemple, oui. Triple G. Mais je te dis, en termes de boxe pure, c'était plus fort que Joshua que Klitschko. Hein. En termes de boxe pure, c'était beaucoup plus fort. Ce que Canelo a fait dans le combat contre Triple G, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Même Triple G, ce que Triple G a fait, enfin, les deux, c'est exceptionnel. Mais en termes de... Et si tu as un peu mauvaise langue et tu regardes le combat Klitschko-Joshua, tu te dis, mais quand Joshua à chaque fois a décidé d'accélérer, il a marqué. Ouais. Il s'est passé quelque chose à chaque fois. Comme
Klitschko a jamais réussi à supporter les accélérations de Joshua. Mais techniquement, mais pour des poids lourds, techniquement, c'était quand même pas mal. Clément, t'as un choix toi? Vas-y, dis-nous. Le problème, c'est que cette année a été trop dense aussi, mais quand même, je dirais Triple G quand même pour mon combat préféré de l'année, parce que quand même, pour me foutre les glandes pendant une semaine après le résultat, qu'on me demande qu'est-ce qu'il fallait pas et tout au boulot, quand même, c'est fort, quoi, tu vois. Mais Triple G Canelo, sans hésitation pour les deux personnages, pour les box, pour beaucoup de choses. Personnellement, c'est ça pour moi. Et par contre, Joshua Klitschko, je le mettrais en seconde position, mais pour moi, c'était plutôt le combat cinématographique. Celui que tu peux avoir dans les films de boxe, justement. C'est ça le truc, là, tu vois. Ouais. Au niveau du prestige, on va dire, du côté poids lourd et tout ça, quoi. Et pour moi, c'est Canelo Triple G, mais il aurait pu très bien en avoir d'autres qui auraient pu se classer en première position. Comme nous dit Pirate Salim, Brooke et Errol Spence, et il est aussi d'accord avec Triple G et Canelo. Donc effectivement, c'était très très compliqué. Moi, je tendrais aussi à Brooke et Errol Spence, j'ai surkiffé aussi. C'est beau. Ouais. Alors, justement, comme cette catégorie est très très dure à décerner, ce combat de l'année, j'ai fait une sous-catégorie, ou plutôt une autre catégorie qui va peut-être nous aider. Et je ne parle pas du combat de l'année, mais je parle de la soirée de l'année. Comprenez-moi bien. La soirée de l'année, c'est-à-dire la meilleure carte que vous avez vue, c'est-à-dire la soirée avec 3 combats, et les 3 combats, vous avez surkiffé, la meilleure soirée de l'année. Et écoutez, en fait, l'année 2007 commençait extrêmement fort, parce que pour moi, les 2 meilleures soirées, et je vais en choisir une, ont commencé en janvier. Ils ont impacté l'année pour le reste de l'année. C'est la soirée du 15 janvier de Gaël Badou Jack, et la soirée du 30 janvier, si je ne m'en confonds pas, Santa Cruz Frampton 2. Ces 2 soirées, il y avait des combats en sous-carte de malades mentaux. Souvenez-vous du chaos, du retour et du chaos de Mickey Garcia contre son adversaire, un des chaos de l'année. Souvenez-vous aussi de l'éclosion énorme de Gervonta Davis contre Pedraza, qui ce soir-là marche sur l'eau, tout simplement. Il marche sur l'eau ce soir-là. Donc pour moi, la soirée de l'année, alors que vous savez que je porte très haut dans mon cœur le Santa Cruz Frampton 2, mais la soirée de l'année, ça va être De Gaël Badou Jack, parce que tous les combats dans cette carte ont été juste énormes, et le combat final a été énorme pour des mecs qui sont pour moi moyens. Comprenez-moi, c'est du top niveau, mais c'est pas le top niveau. De Gaël et Jack, et ils ont sorti un combat de ouf. Exceptionnel. Et comme quoi la boxe est dure, parce que le mec qui te sort un combat de ouf, il se blesse après le combat, il revient, il perd de façon lamentable, De Gaël. Comme quoi la boxe est très très dure et sans pitié. Mais pour moi, la soirée de l'année, c'était la soirée du 15 janvier. Les gars, vous avez une soirée aussi qui vous a marqué? Dites-moi sur le chat, dites-moi Pirate Bat, vas-y, let's go. Santa Cruz Frampton, c'était clairement bien, mais moi je reste quand même sur Kell Brook, Spence, il y avait George Grove avant, qui combattait. Franchement, c'était contre Choudinov, et j'avais oublié les gars d'avant, mais toute la soirée, il y avait de folie. Oh oui. Jusqu'au bout, jusqu'au main event. C'était excellent. Mais c'est vrai qu'il y en a deux, trois soirées vraiment sympas, mais Santa Cruz aussi avec Frampton, c'était vraiment très très cool. Très très cool. Avec Garcia en sous-carte et tout, c'était bien. C'était bien. Pirate Clément, dis-nous, toi, t'as un autre avis? Ortiz contre Washington à Monaco, j'ai kiffé. Non, je troll. On t'a pas entendu, tu peux répéter ton troll? Ortiz contre Washington à Monaco en début d'année, c'est bien, hein, c'était une super soirée, je sais pas si vous vous rappelez. Oui. En vrai, je pense que Spence Junior contre Brooke, on change groupe qui gagne le championnat du monde, j'étais fait de ouf. Et après, il y a une différence. J'étais pareil que Spence Junior pour la soirée entière, autant. Voilà. Putain Clément, tu t'es transformé de Luke Skywalker, t'es transformé en Robocop. Tu t'es
T'as une voix qui est sous. Et merde. Bravo. Alors, écoute, on va continuer, on va continuer les amis. On va continuer avec, avant d'être sur du bon, du vraiment très très bon, on va continuer avec, allez, la rigolade de l'année 2017. La grosse rigolade de l'année. Faut un peu se marrer quand même. On va être taquin, comme d'habitude. Et il va vraiment me détester. Hein. Je pense qu'il va vouloir me faire une tête au carré, le mec. Il va vraiment me détester. Mais la rigolade de l'année, je ne peux pas m'empêcher de la donner une fois de plus à notre Hassan Endam, qui a toujours des excuses excellentes à nous proposer à chacune de ses défaites. Et là, on a eu en direct sur la radio, on va la citer, sur la radio RMC, un sketch énormissime que vous pouvez trouver sur le web, un sketch énormissime où il nous explique que son abandon au 7e round contre un très bon boxeur japonais, Murata, est dû à une tourista, la tourista japonaise. Je ne comprends pas ce qui m'arrive à ce moment-là. Et tu étais malade, tu crois? Je ne sais pas. Tu l'as pas encore expliqué. Toute la journée, le manque d'entraînement, parce que toute la journée, je pense pas contrarié, je sais vraiment pas parce que je suis quelqu'un de très fort. Je ne le dis même pas à mes entraîneurs, mais toute la journée, je vais aux toilettes. Toute la journée du combat, je vais aux toilettes. Avec un truc excellent, j'ai trouvé dans cette interview, le fait que il n'aille pas au bout de son idée. Qu'il essaye de nous faire comprendre que peut-être il y avait un complot derrière et qu'il s'était fait il s'est fait contaminer une petite tourista. Alors t'as le journaliste qui fait. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là, Hassan? Vous voulez dire quoi exactement? Parce que le journaliste comprend que c'était c'est ça qu'il voulait dire, et donc il essaye de lui faire dire, mais ça ne va pas jusque là, et donc c'était juste énorme cette interview. Si vous voulez bonne barre de rire, il faut l'écouter, c'était vraiment exceptionnel. Donc la rigolade de l'année, je suis désolé, pour Hassan Endam. L'année dernière il nous a fait rigoler en allant en JO, cette année il nous fait rigoler en allant en Japon. Continue comme ça, c'est génial. Voilà, alors une autre rigolade de l'année pour vous, les pirates, Pirate Bat. Moi, clairement, ça y est, je suis fan de Tyson Fury. Je suis sur son Instagram, sur Twitter. Non, je suis trop fan. Je suis trop fan. Non, ouais, c'est Tyson Fury en vrai. Voilà, Salendam me fait beaucoup marrer, mais Tyson Fury, ça y est, je le vois boxer tout gros. Il danse partout, il boit des coups dans des pubs. Moi, ça y est, je suis fan de ce gars-là. Du coup, je le mets au top. J'espère qu'il va revenir faire le ménage. Donc go Tyson Fury, c'est avec toi. Ok, Pirate Clément. J'espère qu'il n'est toujours pas un robot. Enfin, oui, toujours. Mais tu vas être dans le classement, Clément. Je dirais que ce serait Petite quand même. Parce qu'il me fait mal ce con, un semi-là. Qui ça? Oh là là, Clément. Mathieu Kassovitz. Ah, Mathieu Kassovitz. Oui, je l'ai oublié, lui. Oh là là, notre Mathieu. Ah oui. Et il a l'air bien pourri, là. C'est un mec Rocky en Franche-Comté. Je sais pas quoi, j'ai vu dans 3 jours. Oui, tu sais, voilà. Dans mon débrief de Mayweather McGregor, il y a une grosse partie sur ce monsieur. Si vous voulez réécouter, vous faites comme vous voulez. Effectivement, Clément, c'est bien vrai ce que tu dis. On va faire un essai pour ton son, Clément. C'est en direct live. Voilà. Alors, rigolade de l'année chez les pirates. Il y a Salim qui nous dit putain les mecs vous abusez là, mais il est quand même mort de rire notre pirate Salim. Il y a Romain qui nous dit les gars, la rigolade de l'année, Yoka Clark. On aurait dit un combat de boxe venu d'une comédie des années 70-80. Voilà. Alors, voilà. Et Romain nous dit Clément, il passe de Luc à R2D2. Très vrai, Romain, très vrai. Voilà. Et Pirate Salim enchaîne en disant Hassan, entre ses vols, il a vraiment cru en sa victoire. Si tu osais le critiquer sur son Facebook, ses fans vont t'insulter. C'est vrai, forcément. Bah oui, les fans sont insultés. Mais j'ai pas de temps à perdre à troller Hassan. Je dis simplement ce que je pense. Et puis Hassan, s'il est pas content, il dira ce qu'il pense. Voilà, tout simplement. Hein. On va faire comme ça. Et on va continuer
On va continuer avec un truc là beaucoup plus positif. Là, j'ai envie de voir votre motivation, mes pirates. L'image de l'année, l'image box de l'année, l'image que vous retenez, l'image de l'année. Et cette image, pour moi, ça sera vraiment à tout jamais le cri de rage au 11e round de Danny Jacobs après un enchaînement sur Triple G. Ce cri de rage qui, je pense, va rester célèbre. Ah, ce truc-là, quand j'ai besoin de motivation, oh putain, je regarde sa gueule qui crie de rage comme ça. Ah là là, je suis motivé, je suis à bloc grâce à Danny Jacobs. Pour moi, l'image de l'année, c'est ce moment intense de Danny Jacobs en mars dernier. Et toi, Pirate Bat? Franchement, t'as pris la meilleure image. Elle est trop bien. Elle est trop bien. Danny Jacobs, et à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que c'est un exemple pour plein de trucs. Il te donne de la motivation, ce gars-là, de son parcours. J'en ai deux autres en stock. Je mettrai l'uppercut que prend Klitschko contre Joshua, qui lui déboîte le cou. On l'a en tête, cette image, le fameux uppercut, qui est vraiment une très belle image. Et dernière image, je mettrai, ça c'est plus un petit rappel, c'est la mort de Jacques LaMotta. Bon, voilà, ouais. Je sais pas si on peut parler d'image, mais c'est aussi une image de cette année, c'est la mort de Jacques LaMotta. Il faut rendre hommage aux anciens, voilà. Ouais. Donc ouais, pour pas Klitschko l'uppercut que prend Klitschko contre Joshua. Bon, fabuleux. Alors, est-ce que notre Clément est là? Oui, je suis là. Alors, t'as une autre image, toi, avant que nos pirates nous disent leur image de l'année? Moi, je dirais qui se remonter de remettre d'un après. Oh, putain, t'es passé en Optimus Prime, toi, mon gros. Pardon? T'es passé en Optimus Prime, vas-y, on t'entend là. Ouais. Je dirais qu'il essaye de se relever au 11e round, une des images du plus fort de l'année. À Klitschko. Et sinon, ouais, le cri de guerre de Jacobs à Triple G lors du 11e round, comme tu as dit. Et du coup, la fin du combat entre Pacquiao et Jeff Horn, où Horn lui marche dessus. Et ah ouais, c'est un cri de joie, enfin, c'est exceptionnel, très très bon moment, je trouve aussi. Ouais, tout à fait Clément. Alors, il y a Salim qui nous dit, pour lui, l'image de l'année, le KO de Lemieux sur Stevens. Ça l'a beaucoup marqué, une gauche venue de l'enfer, hein, comme tu nous dis, Pirate Salim. Effectivement, aussi une des images de l'année, plus certainement un des KO de l'année. Voilà. Ouais. Un des KO de l'année avec celui de Mickey Garcia contre son adversaire serbe en janvier dernier. C'est mal celui-là. Il avait fait très très mal, tout à fait. Alors, on va passer à quelque chose qui est vraiment deux dernières choses qui sont deux trophées qui sont vraiment des trophées de la piraterie. Vraiment des trophées de la piraterie de la boxe. Voilà, les trophées pour nous, qui est le pirate de la boxe dans le monde de la boxe, chez les boxeurs, qui est le pirate de la boxe. Voilà, alors en préparant l'émission, parce que oui, on prépare l'émission, ça ne se voit pas, mais c'est des choses préparées. J'avais trollé mes pirates en disant Adrian Bronner. Voilà, je les avais trollés en disant Adrian Bronner, mais non. Pour moi, le pirate de l'année, il est arrivé très tardivement parce qu'il est arrivé cette semaine. Mais pour moi, je lui donne le trophée avec grand plaisir. Qu'est-ce que doit être un pirate de l'année? Un pirate, ça doit être déjà un francophone, que ce soit un Français, un Canadien, un francophone, c'est impératif. Il faut qu'il y ait la notion de voyage, il faut qu'il y ait la notion de lieu mythique de la boxe. Il faut qu'il y ait un adversaire qui soit un nom ou qui soit un défi en soi à prendre. Et tout ça a été réuni cette semaine, et il faut qu'on en parle cette semaine, avec un Frenchie qui vraiment mérite le trophée de pirate de la boxe 2017. Il s'appelle Cédric Penaud. Cédric Penaud a pour moi eu tous ces critères-là. Il a sorti un combat de fou contre Conor Benn, le fils de Nigel Benn, qui est sur une lancée de ouf en Angleterre, qui venait il y a quelques semaines de cela en sous-carte de Danny Jacobs à New York faire un combat référence
un de ses meilleurs combats. Le mec était chaud patate. Il va le chercher en Angleterre au York Hall. Alors le York Hall, c'est une petite salle, mais c'est une salle mythique. Tous les champions anglais ont boxé au York Hall. Et ils se doivent de boxer au York Hall, de Eubank Senior en passant par Bruno, Lennox Lewis aussi je crois l'a fait, j'en suis sûr. Tous les noms sont passés au York Hall. C'est un lieu mythique de la boxe, c'est genre Levallois puissance 50 000. C'est un lieu mythique. Il a donné un combat ultra compliqué à ce Conor Benn. Il est passé mais un chouïa de la victoire et il aurait mérité le match nul parce que 6 rounds de pure action, où il s'est pas laissé impressionner, il a donné tout ce qu'il voulait. Alors ce pirate de l'année, s'il nous regarde, bravo à toi Cédric Pénaud, dont le slogan est No Pain, No Gain. Bravo à toi mon gars. Les grandes pages box, parce que c'était en semaine, parce que c'était une semaine où il y avait des réunions en France, des réunions à la Asloum, les réunions à Paris, ont à peine parlé de ce truc énorme, ont mis quelques jours à parler de ce truc énorme qui s'était passé en Angleterre avec un Français. Alors franchement, trophée à toi, respect à toi, Cédric Pénaud, pirate de l'année. Sur le chat, Pirate Romain nous dit, lui c'est Takam, le pirate de l'année. Et c'est vrai qu'il le mériterait aussi. Très bon choix, Pirate Romain. Pirate Bat. Comme Romain, j'ai Takam en pirate de l'année qui, tranquille, début d'année, passe 2 KO et va se confronter au Anthony Joshua à la dernière minute, fait un gros combat. Il a sorti le match il a sorti son match, quoi. Parfait. Pour lui, il mérite largement. Et je mettrai un petit big up aussi à Mickey Garcia que j'affectionne pour d'autres raisons, mais je trouve qu'il revient de loin. Il a fait une belle année aussi. Ouais, belle année. Donc Mickey Garcia et Carlos Takam pour moi. Pirate de l'année. Vous avez fait très bon boulot. Pirate, dans l'esprit pirate. Clément, un boxeur qui était totalement dans l'esprit pirate pour toi. Il y a Takam, comme il a été cité, mais quand même, je tiens à souligner Jeff Horn. Il a pas qui Ouais. Et c'est ouf quand même, tu vois. Et le mec me touche, alors que je sais que en début d'année prochaine, il va sûrement se faire aussi par Terence Crawford. Il va se faire détruire. Il va se faire tuer. Ouais, non, sérieusement. Ouais. Il le veut ce combat, ce que j'ai compris, quoi. Ça le truc. Il a du cœur, il a du cœur ce bonhomme, ce petit gars. Il a pas la meilleure boxe, etc. Mais il a du cœur et on peut dire ce qu'on veut sur le combat contre Pacquiao. Il est perdu. Est-ce que c'est un mauvais jugement, est-ce que c'est un bon jugement, etc. Il y allait au charbon. Voilà, vous avez vu sa gueule à la fin. Il a donné de sa personne. Voilà. Et alors on peut pas ne pas être admiratif contre Jeff Horn. Je suis d'accord avec toi, très bon choix, tu vois, j'y pensais même plus, tu vois, tellement l'année est impressionnante, je pensais même plus à lui. Ouais. Parce que c'est une putain de surprise aussi, on oublie aussi, mais le 2 juillet, c'était la putain de surprise quand même. Ouais, on a tous les ingrédients, on avait un Pacquiao vraiment sur la pente descendante, un combat à l'étranger, enfin en Australie chez Horn. Non, c'est contestable. Je sais pas trop. Je dis pas qu'il mérite la victoire. Je dis qu'il mérite le respect. Tu vois ce que je veux dire? Mais alors, voilà. Totalement. Voilà. Alors là, totalement. Et d'un coup, il est foutu devant les projecteurs. On va le mettre devant Crawford. C'est un peu démesuré tout ça, mais il mérite. S'il mérite pas sa victoire, il mérite totalement le respect. Ouais, il mérite le respect. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Un pirate aussi, un pirate de l'année. Alors, pour finir sur ce chapitre pirate. Et grosse annonce, vous qui êtes en live, et vous, j'ai une surprise pour vous. Pour mon pirate de l'année, Cédric Pénaud, qui est le pirate de la boxe pour moi, et ben vous savez quoi? Pour le podcast de janvier, Cédric sera avec nous. Cédric sera dans le podcast avec nous en janvier pour parler boxe et pour revenir sur son exploit, sur sa grande soirée et pour parler boxe avec nous et débattre boxe, certainement d'Errol Spence et de Peterson. Il sera avec nous. Donc déjà, ça va être très sympa de commencer l'année 2018. On aura un champion avec nous. Voilà, c'était la surprise. C'était le cadeau. Le cadeau de Noël du Capitaine à ses pirates. Voilà, merci beaucoup, merci. Voilà.
Voilà, alors maintenant. Ramène Hassan, franchement, ramène Hassan. Et j'ai rien contre, je n'ai rien contre Hassan. Vous savez très bien quand je peux aussi bien parler en bien d'Hassan que je peux en parler en mal parce que parfois il y a des choses que je trouve critiquables et j'ai envie de le dire. Qu'il ne soit pas d'accord avec moi, je le comprends, que ça lui fasse mal ou que ça l'énerve, je peux comprendre aussi, effectivement. Mais Hassan, tu veux venir, tu viens et tu nous diras comment tu penses, tu diras que tu n'es pas d'accord avec nous, on te dira peut-être on n'est pas d'accord avec toi, mais tu viens Hassan. Voilà, quand tu veux, tu viens et tu seras bien accueilli, on aura un super bon moment et on parlera boxe, on apprendra des choses. Voilà. Donc l'invitation est lancée et je ne sais pas si elle sera acceptée. Voilà. Alors, dernier trophée de la piraterie. Là, j'ai besoin de tous les gens sur le chat. J'ai besoin aussi de vous, les gars. Tous les gens sur le chat. Voilà. Alors, on va pas s'auto-plébisciter, mais on va le faire quand même un petit peu. On a quand même fait notre défi, notre challenge qu'on s'était lancé, que je m'étais lancé, que j'ai lancé avec certains pirates. Il y a eu beaucoup de pirates qui ont participé. En plus, on a eu des invités. On a eu des boxeurs. On a eu Geoffrey Jacob qui a été avec nous. Tu te souviens, Clément? On a eu Jean-Charles de Box Attitude et Infobox qui est venu dans le podcast. On a eu Nico de Culture Box qui a écrit un très très beau livre, Beauté du geste, qui est venu aussi avec nous débattre dans le podcast. Comme quoi, ce podcast est ouvert à tous les amateurs et tous ceux qui se sentent pirates. Alors, on a réussi à le faire un par mois. On a réussi à faire notre défi de l'année, un podcast par mois. On a eu du fun, ça a toujours été un plaisir. J'espère que ça a été un plaisir pour vous. J'espère que vous avez réécouté de temps en temps, que ça soit chez vous, au bureau, les émissions. Ça vous a fait kiffer. Alors j'aimerais savoir, dans le podcast, mes pirates, quel a été le débat de la piraterie qui vous a fait le plus kiffer? Quel est le débat de l'année chez les pirates? Voilà, quel a été le débat de l'année? Le chat, je veux vos réponses. Pirate Romain, Salim, Sosa qui est là, quel a été, et tous les autres qui nous suivaient en direct, quel a été le débat de l'année? Alors pour moi, le débat de l'année est arrivé, je crois, au mois de mars ou au mois de février. Je crois que c'est dans l'émission de février. On a pété un plomb, pété un boulard sur le cas de Klitschko en parlant du futur combat Joshua Klitschko. On a pété un boulard sur le cas Vladimir. Mais il les a pas tous pris. Il les a pas tous pris. Ouais. Il l'a pris. Il les a pas tous pris. Et il nous a pété les couilles pendant 10 ans, cet enculé. Non, mais c'est pas possible. Tu peux pas dire ça. Il les a pas tous. Il a pris toujours le même type de boxeur. Et ça a été pour moi, ça a été le moment le plus fun de l'émission que je vous laisse revoir. C'était un très bon moment. Je sais pas pour vous. On va commencer avec toi, Pirate Bat. Ton meilleur moment de l'émission de l'année. Je crois que c'était ça. J'aimais bien le moment où Clément nous avouait son amour profond pour Vladimir. Mais je pense qu'il y a une chance, tu vois, qu'il fasse les 12 rounds. Parce que si tu veux, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu un film documentaire d'1h30 sur lui et son frère, tu vois. Oh putain, t'as du temps à perdre. mais... Il nous a avoué beaucoup. Il nous a avoué des choses cette année, Pirate. Je sais, il m'a dit qu'il avait plein de posters de lui, des cadres, de Vlad et de Vitali. Vous sous-estimez Klitschko, je pense. Vous le sous-estimez dans le sens que je pense qu'il ouais le combat. Ouais. Mais il a un énorme mental. Et je pense qu'il a. Attends, on parle de Vladimir Klitschko là. Attends, on parle de Vladimir Klitschko là, les jeux. Qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me racontes, Clément? Ouais, non, c'est clairement, j'aime bien. Il y a plusieurs gimmicks qui reviennent de l'émission de notre ami Hassan. On avait tenu le cas. T'as maintenant Clément qui est détestable avec Manny Pacquiao. Donc on a chacun notre petit. On l'aurait jamais cru ça. On l'aurait jamais cru il y a quelques années. Ouais. Non. Pourquoi les gens on change vite, hein, Clément. Et du coup. Pour les quelques débats sympas avec Canelo Triple G. Non, j'aimais le Joshua Klitschko, on va le mettre en top 1, pareil. Enfin, Romain nous dit, Pirate Romain nous dit, c'est vrai que Vladimir, c'est assez marquant. Et en plus,
on avait presque tous tort à ce moment-là. C'est vrai. Salim, Pirate Salim nous dit le podcast où tu es resté en direct 6 heures, je me souviens plus du temps. Ah oui, on a fait la nuit de la piraterie pour Bronner contre Garcia. On a fait la nuit de la piraterie, on a fait 6 heures de direct. Même Facebook, ils nous ont coupé. Facebook, tu peux pas faire plus que 4 heures. Ils nous ont coupé, les gens de Facebook. Ils nous ont coupé, on a dû recommencer. Ah ouais, on a commenté, on vous a commenté les combats en direct. Ah, c'était ton meilleur souvenir. Ah merci, tu nous touches, Pirate Salim, merci beaucoup. Allez, Pirate On a fait la night. La night était bien. La night était bien. Alors, on a parlé de tout. On a pété un boulard aussi. Toujours trouvable sur la page Facebook. Hein. Toujours trouvable sur la page Facebook si vous voulez 6 heures de piraterie. Et on parle de tout. On parle de cinéma, on parle de boxe, on parle de tout. Pirate Clément, ton meilleur moment de l'année? Même pour vous avoir bien troll quand même, le 1er mars sur le jeu. Franchement, mon podcast il valait le coup. Mais j'avoue que podcast 10 ans d'affilée, on a tapé de points et tout, j'en ai encore un très bon souvenir, mais le podcast de Garcia contre Bronner. Voilà. Ouais, la nuit de la boxe, Garcia contre Bronner. Voilà, parce que bon, je dois avouer que moi, je l'avoue, on a tous nos défauts. On a tous nos défauts, etc. Donc c'est pour ça qu'Hassan ne doit pas m'en vouloir. On a tous nos défauts. Mais moi, Bronner, sur un ring, je kiffe. Je kiffe. Mais il a été pourri, hein. Il a été pourri contre Garcia. Mais Bronner sur un ring, je le kiffe. Ouais, bref, je l'ai dit, j'avoue. On t'entend. Fallait bien que ça arrive un jour, on était préparés, tu sais Clément, c'est comme ça. Je sais pas quoi te dire, on le savait. Voilà. Bon, bref. Maintenant, faut avoir des pensées pour sa femme et son enfant. Il y a Ellie qui nous rejoint. Ellie vient de nous rejoindre sur le chat. Ellie, Pirate Ellie, dis-nous, quel a été ton meilleur moment du podcast cette année? Voilà, dis-nous ça. Alors, il y a le quiz aussi, qu'on oublie. Ah oui, oh là là, le quiz. C'était quel mois ça? C'est le podcast de mars, je crois. Ouais, c'était février-mars. Ouais. C'est le podcast de février ou de mars, on a fait un quiz et c'est parti en live. Hein. J'ai retourné la maison. Alors, c'est arrivé le 16 août 1743. What? Non. Comment ça? Non. Moi, non. Je suis désolé. Non, moi, je te parle des premières règles. C'est-à-dire... Mais regarde, c'est quoi ça? Hop, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça a été un très très bon moment à revoir. Je crois que c'est le podcast de mars où on pète un boulard tous les trois. Hein, il faut refaire un quiz. Avec toute la piraterie, il faut refaire un quiz. Ça, c'est très marrant. Ouais. Voilà. Alors, les amis, on a fait l'émission en avance. Il y a Cédric, notre ami No Pain No Gain, Cédric Payno, qui nous a rejoint sur le live, qui a découvert l'émission. L'émission, on l'a faite en avance pour des raisons logistiques, pour des raisons de cuisine interne. On a dû faire l'émission en avance. L'émission est finie, nos trophées sont donnés. Les amis, pour bien finir l'année 2017, on va regarder le combat de ce soir. Billy Joe Sanders contre David Lemieux. Pirate Clément, Sanders le mieux. Rapide. Sanders le mieux. Le mieux pour le cœur, pour tout, pour pas barrer ce putain d'an. Ouais, le mieux. J'espère que le mieux. D'accord. Et voilà. Alors. Voilà, pour finir l'année, on va regarder ce combat. Et puis pour finir l'année, est-ce que quelque chose à rajouter chez mes pirates? Toute l'année 2017, ça va être difficile de faire mieux. Très difficile. 2017 aussi chez toi, Captain, ça fait du très bon boulot. Tu as été présent sur tous les fronts. Moi, je dirais comme un petit applaudissement. Très belle année du Captain. Voilà. Mais il faut quand même embrasser ça. Merci. Mais je suis rincé, hein, les mecs. Hein. Je suis rincé. Hein. Me faites pas une année box comme ça tous les ans. Je suis rincé quand même. Mais on a. T'as fait du bon taf. Ouais, on a fait du bon taf. Et l'année 2018, avec nos invités, avec la piraterie qui grandit, avec vous, les pirates qui nous suivez depuis le début, n'oubliez pas sur la page YouTube, les chroniques du Captain Crochet. Tous les podcasts sont là, en version optimisée, avec de la musique, avec les vidéos, avec les extraits de combat. Vous pouvez tout vous refaire, tous les podcasts. Ça a été vraiment un très
très bons moments. La page Facebook est bien sûr là pour vous. Mes pirates, laissez-moi maintenant vous souhaiter des très bonnes fêtes, un joyeux Noël. Reposez-vous un petit peu, continuez l'entraînement, bouffez pas trop, soyez avec vos proches. Abdos, pompe, les mecs. Et on se revoit dès janvier pour un futur podcast. D'autres vidéos, bien sûr, arrivent, des chroniques arrivent, effectivement. Je suis débordé, donc ça arrive quand ça arrive. Et on se rejoint en janvier, dès qu'il y a une grosse soirée boxe, avec un podcast. Et notre invité sera Cédric Pénaud. On peut pas faire mieux. Pirate Bat, bonne fête à toi. Pirate Clément, bonne fête à toi. Et toute la piraterie qui était là ce soir, bonne fête à vous. Ted qui nous a rejoint, tous les pirates qui nous regardaient, bonne fête à vous. Portez-vous bien. Ciao les pirates.